Alors, on va commencer par cette prophétie de Yecheskel, où Yecheskel nous dit qu'il voyait sur Gehinom, il voyait des ossements sans fin, et il demande, Dieu dit à Yecheskel, vois ces ossements, est-ce que tu peux imaginer qu'ils vont revivre? Ils sont complètement desséchés. Et Yecheskel dit, moi j'en sais rien, hein, et je ne sais pas, je ne vois pas, c'est impossible. Alors HaKadosh Baruch Hu dit, ces ossements, ils vont revivre, je vais mettre sur eux des nerfs, la chair, la peau, l'esprit. Et c'est ainsi que ça se passe. Alors l'image de gauche, eh bien c'est les ossements, c'est nos 2000 ans d'exil, c'est Auschwitz. Et puis l'image de droite, c'est cette Gogoula extraordinaire qui, en voyant ces deux images, ça a été fait par M. Félix Pérez, que je remercie, eh bien, qui, en voyant ces deux images, ne peut pas vraiment se réjouir, chanter, danser, remercier Hachem pour ces temps tout à fait extraordinaires que nous avons le privilège de vivre en temps de délivrance. C'est une goula extraordinaire, la prophétie d'Echeskel qui s'est réalisée. Et ce n'est pas seulement d'Echeskel, c'est Dieu qui a dit à Abraham, quand on habitera en Eretz Israël, quand on sera nombreux sur cette terre, il a dit à Abraham, à Yitzhak, à Jacob, à Moshe et à tous les prophètes, ont prophétisé que Am Israël sera en Eretz Israël, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Alors remercions Hachem Yitbarach pour ce miracle extraordinaire que, voilà. Alors ça c'est pour l'introduction de notre petit shiur. Et puis voilà, maintenant on va peut-être ôter l'image, un petit peu, voilà, c'est un petit peu triste. Voilà. Alors, voilà. Alors maintenant, vous avez dit que vous parlez des chemins étonnants de la délivrance, c'est le sujet. voilà, les chemins étonnants de la délivrance. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui disent, mais enfin, ça ne peut pas être une délivrance. C'est fait par des. Moi, je ne dis pas moi ce mot, hein, je le mets entre guillemets. Des rechaïm, des méchants. Ils n'étaient pas religieux, ils étaient même quelquefois contre la religion. Ils étaient éduqués dans des familles religieuses, ils ont tout quitté, ils ont tout jeté. Et pour, voilà, il y a eu donc une très forte opposition au sionisme dans le monde de la Torah pour une des raisons essentielles, parce que les dirigeants du sionisme étaient sans Torah, sans mitzvot, sans rien du tout. Ça, c'est la Goula, ça, c'est la délivrance, ça n'a pas de sens. Voilà, et ça, c'est donc alors la question qui se pose. Eh bien, effectivement, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait la délivrance par l'intermédiaire de, entre guillemets, mécréants? Voilà. Alors, donnez à cette question 3 réponses. La première, c'est, voilà, c'est très souvent, la Goula, elle vient par des chemins qui sont mystérieux. Pourquoi? Alors, nous avons dans l'Haftara que nous aurons dû lire ce Shabbat, parce que c'est la Haftara de Kedoshim chez les Sfaradim. Il y a un chapitre, le chapitre 18 de Yecheskel. Vous l'avez peut-être, vous pouvez nous le donner en. Et je vais faire ça tout de suite. Alors. Voilà. Alors, ce chapitre 18 de Yecheskel, un chapitre aussi extraordinaire, ce n'est pas la beauté du chapitre 37 que nous avons vu, mais c'est un chapitre qui s'interroge sur la délivrance qui a eu lieu et en Égypte, et d'abord sortir d'Égypte, et puis ensuite dans le désert. Comment étions-nous? Voilà. Vahid var Hashem Elai les morts. Alors, voilà, oui, problème de vue. Malachem Achim, voilà. Avot Achlochlu, non, c'est pas depuis, c'est. Ah, vous pouvez zoomer sur votre écran. Oui. L'Arim Nochal. Ça. Non, je me suis trompé. Non, c'est pas ça. Peut-être que ça sera un peu plus loin. Voilà. À Tishpot.
Ça, c'est aussi un très beau chapitre, mais je me suis trompé de chapitre. C'est pas l'Haftara de. Ah, c'est pas par écrit alors quel périgraphe? Je, on va prendre un Chumash. J'avais un Chumash. Je vais prendre. Je crois que c'était Utrecht. Je vais prendre un Chumash Vayikra. C'est trop beau. L'Haftara? L'Haftara de Parshat Kedoshim. Sfarad. D'accord. Je m'occupe de ça. L'Haftara Parshat Kedoshim Sfarad. Yecheskel Kaf. Kaf, voilà. Alors, ce chapitre 18 est aussi très beau, très intéressant et magnifique. Il faudra l'étudier un jour. Voilà. Eh bien, vous êtes formidable. Okay. Alors, Hatishpot otam, hatishpot ben adam et toavot avotam hodiyam. Fait savoir au peuple d'Israël que leurs ancêtres ont fait des abominations. Ko amar Hashem Elokim, beyom bachari Israël. Dieu dit, le jour où j'ai choisi Israël, Va'esa yadi lezera bet Israël, va'ivada lahem be'eretz Mitzrayim. Je me suis fait connaître au peuple juif. Le peuple juif est né en Égypte, et je leur ai dit, je suis Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu. Bayom hahu nasati yadi lahem lotziam me'eretz Mitzrayim. Et ce jour-là, j'ai juré de les sortir d'Égypte. Et l'Eretz shetarti lahem zavat chalav u'dvash tfi kol ha'aratzot, pour les amener au plus beau des pays. V'omar alehem ish shikutze enav ashlichu v'gilui Mitzrayim al titama'u ani Hashem Elokechem. Et je leur ai dit, mais alors, il y avait peut-être Aaron, leur a dit en Égypte, arrêtez de faire l'idolâtrie égyptienne, arrêtez de vous rendre impurs. Vayam Roubi, les gens en Égypte, ils sont révoltés contre moi. Velo avu lishmoa elai, ish et shikutze enehem lo ishlichu, v'gilui Mitzrayim lo azavu. Ils n'ont abandonné rien de tous leurs péchés. V'omar lishpoch chamati alehem, lechalot tapi bahem betor eretz Mitzrayim. Et j'avais donc décidé que je vais les détruire. Et je vais détruire ce peuple en essence qui finalement ne fait rien de mes mitzvot. Et j'ai fait pour la gloire de mon nom. Pour ne pas le profaner dans les deux des nations auxquelles il se trouve. Je les ai sortis d'Égypte et je les ai amenés dans le désert. Après, on va pas continuer de lire, mais c'est la même chose. Dans le désert, ils vont faire tellement de fautes. Eh bien, comment vais-je les amener en Israël? Et finalement, bien qu'ils ont fait des fautes, pour la gloire de mon nom, je les ai amenés en Eretz Israël. Ce chapitre nous enseigne quelque chose d'important. La Géoula, elle n'est pas toujours venue parce que les Juifs sont des tzadikim. Elle est venue pour la gloire du nom d'Akadosh Baruch Hu, puisque le peuple d'Israël est le peuple créé par Hachem, qui a une mission qu'il doit accomplir, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, mais la destruction du peuple d'Israël est la plus grande profanation du nom d'Hachem. Maintenant, vous savez, ce midrash extraordinaire qui se pose la question, Ma ben Elou ve Elou, pourquoi cela tu sauves, cela tu détruis. Elou avde avodazara, ve Elou avde avodazara, ceux-ci sont des idolâtres et ceux-là sont des idolâtres. Alors regardez par qui s'est fait la première délivrance. La première délivrance, elle s'est faite par un homme qui avait l'air d'un Égyptien, qui a grandi chez Pharaon, quelque chose de pas logique du tout, une espèce de libération nationale. Eh bien, la Torah nous dit, moi je fais la Géoula comme je pense, et j'amène la délivrance avec des choses très étonnantes. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu ne voulait pas, il a dit, fais la délivrance à propos d'Aaron, il est connu, il est prophète, il est un grand juif en Égypte. Moi, je suis un Égyptien, Ish Mitzri, Itzilanu, mais Aroim, c'est un homme, vous savez, les filles de
Yitro, on dit, voici un homme égyptien, il avait l'air égyptien, Moshe Rabbeinu. Eh bien, c'est par lui que la Goula, elle est venue. Alors, il y a une explication que je vais vous rapporter ici pour comprendre cela. Que si la délivrance se fait par des voies normales, eh bien, la question se pose, pourquoi tous les sauvent? Ceux-ci sont des idolâtres, ceux-là sont des idolâtres. Quelle différence entre ceux-ci et ceux-là? Là, vous savez, à Kodesh Baruch Hu, il fait, c'est pas de la délivrance, c'est rien du tout, c'est des gens, pour faire un petit truc en Palestine. Alors, ça, le Sitre Acha, c'est-à-dire là, même les Goyim, c'est les Goyim en 1948, en 47, 48, ils comprenaient que le retour du peuple juif en Israël, c'est pas simplement de donner un petit morceau de terre à des gens persécutés, mais c'est qu'en train de se créer la terre d'Israël, la terre de la promesse, les promesses d'Akadosh Baruch Hu qui se réalisent, et que ce petit pays va devenir un grand pays, qui va devenir un pays puissant, n'aurait jamais accepté. Alors, tout ça, on ne voit pas que c'est une délivrance. Alors, le Satan, eh bien, il ne peut pas dire, mais pourquoi tu les libères? Mais ce n'est pas une libération. Regardez, même les rabbinim, ils disent que ce n'est pas la Goula. Ils disent que ce n'est pas la Goula, alors qu'est-ce qu'on veut en continuer? D'ailleurs, c'est très drôle. Après 74 ans, nous avons un premier ministre qui passe sur la... On est en train de fond Ah non, c'était pas de vous. C'est bon. Non, c'est bon. Ça vient de ce bruit, c'est pas grave. Alors, il y a un premier ministre qui passe sur la tête. Très étonnant, on n'aurait jamais pensé ça, que ça allait arriver. Alors, non, c'est pas ça. En fait, c'est un fait extraordinaire. Ah non, c'est un menteur, c'est un tricheur, il n'est pas religieux, ça qui ne compte pas, et il faut qu'il l'autre. Hein? Parce que, de nouveau, ça, c'est un événement exceptionnel, extraordinaire, fantastique. Il y a encore en Israël, depuis 74 ans, on n'a pas encore eu un Ramatkal qui soit religieux, et même très peu de généraux. Il y a peut-être sur le doigt d'une main, on peut compter des généraux, parce que les non-religieux n'ont pas laissé monter les religieux jusqu'au sommet. Là, ça arrive. Maintenant, c'est tellement extraordinaire, c'est une telle goula que c'est un religieux qui se trouve à la tête du pays, que tout est fait pour qu'on ne voie pas. Comme ça, tout le monde dit non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et c'est ça qu'on mène, et c'est la délivrance qui va et qui avance, mais elle avance en cachette. Donc ça, c'est la première explication qu'on les donner pour éviter de Satan, c'est-à-dire éviter de dire pourquoi tous les sauves, ils ne sont pas religieux. Eh bien, justement, comme ce n'est pas religieux, ça n'a pas l'air d'être une délivrance, et comme ça n'a pas l'air d'être une délivrance, la délivrance peut avancer sans être dérangée. Ça, c'est la première explication que l'on peut donner sur cette question. En fait, il n'y a pas de réponse à donner, Dieu il fait ce qu'il a envie, hein. On n'a pas besoin de lui donner des leçons, mais puisque les hommes aiment des explications, on va en donner encore deux. La deuxième explication, c'est qu'il faut bien se rendre compte que la délivrance, elle s'est faite par ceux qui ont voulu la faire. Et c'est leur mérite. Non? Il y a ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Donc, parce que ce n'est pas Dieu qui agit sur ce monde, c'est l'homme qui doit agir. Alors, celui qui a pris ceux qui ont pris la responsabilité de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les Juifs puissent retourner en Israël et assécher des marais et prendre des risques vitaux dans des conditions extrêmement difficiles, avec un Messirut Nefesh, un don de soi tout à fait exceptionnel. Eh bien, ça, c'est leur mérite. Non? Celui qui a fait, Dieu l'a aidé. Il ne va pas aider celui qui ne veut pas faire. Non? Même la traversée de la mer Rouge, eh bien, il a fallu que Nachshon ben Aminadav, qu'un homme descende dans l'eau, même de ce qu'il y avait encore avant que la mer se soit coupée.
C'est-à-dire que Dieu vient en aide, il aide celui qui travaille pour son propre salut. Il ne s'agit pas d'attendre que le Messie vienne, les bras croisés. Il faut agir et il faut sortir comme Noach devait sortir de la Teiva. Et il ne va pas le sortir de la Teiva, c'est de l'arche. Il doit lui sortir de la Teiva, il doit lui construire. Une fois que l'homme construit, Dieu peut nous aider. Mais si on ne construit pas, on ne peut pas être aidé. Alors ceux qui ont pris l'initiative, il y a beaucoup aussi de grands rabbinim qui ont pris l'initiative des gens religieux, mais là, enfin, la majeure partie était effectivement des gens qui avaient quitté la religion, peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix, puisque les autorités religieuses n'avaient pas compris qu'il fallait entrer en Israël. Je vais vous raconter peut-être une histoire qui s'est passée chez mon arrière-grand-père, Zecher Tzadik Livracha, avec le Rav Kook qui était chez lui. Alors, j'avais raconté cette histoire lorsque j'étais en deuil de mon père, Zecher Tzadik Livracha, et j'ai eu des visites des Shivat Merkaz Harav, et qui sont venus nous rendre visite, très gentils, Nichum, comme on dit, consolation, pendant la Shiva. Et je leur ai raconté cette histoire. Ils ont dit, c'est pas vrai, cette histoire n'existe pas. Alors, elle n'est pas vraie, mais moi je vous le raconte comme on la raconte dans la famille. Maintenant, si c'est vrai ou pas, je n'étais pas là. Nous, on nous a dit que c'est vrai, d'autres disent que c'est pas vrai. Voilà. Alors, l'histoire était la suivante. Mon arrière-grand-père est un grand sadique. Il faisait beaucoup d'Achmasat Torchim. Et puis, il était aussi très, très religieux, un homme très, très bien. Qui a donc beaucoup de mérite. Il s'appelait Naftali Sternbuch. Eh bien, dans sa maison, il y avait donc le Rav Kook qui habitait un certain temps à Saint-Gall. Et il a fait une fois une sikha, d'après ce qu'on raconte. Hein. Et mon arrière-grand-père aurait été vexé de cette dracha. Mon arrière-grand-père se levait le matin tôt pour étudier la Gemara, faire son daf de Gemara, sa page de Gemara. Alors le Rav Kook aurait dit, je ne dis pas qu'il a dit, il dit aurait dit que quelqu'un qui joue du football Shabbat en Israël vaut mieux que quelqu'un qui se lève à 5 heures du matin en Chouslaret pour étudier la page de Gemara. Alors donc mes invités, enfin les gens qui sont venus nous consoler, ont dit cette histoire n'est pas vraie, et montrer dans le livre de Rav Kook combien c'est grave de jouer le Shabbat, etc. Alors, moi, je ne sais pas si l'histoire est vraie ou pas, mais en tout cas, nous la raconter telle qu'elle, et je pense qu'il y avait ici un message de Rav Kook extrêmement important. Rav Kook devait comprendre, c'était en 1917, c'était donc il y a encore bien avant la création de l'État d'Israël, mais que le retour du peuple juif en Israël, c'est ça qui va sauver les Juifs. Et que ceux qui restent en galoute, eh bien, seront détruits. Et que ceux qui montent en Israël, eh bien, ils vont être les porteurs de la délivrance. Il y avait déjà beaucoup de Juifs en Israël. On n'est pas dans les 5000 Juifs qu'il y avait en 1500. C'est ça, déjà quelques dizaines de milliers. On ne sait plus exactement combien à cette époque. Alors déjà, on est en époque comme on avait dit à un écrivain, les Juifs errants qui retournent chez lui. Alors, ce fait que la Goula, elle se fait par ceux qui agissent pour la Goula. Et la Goula, bien entendu, étudier la Torah, ça apporte la Goula, et faire des tfilot, ça apporte la Goula, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de travailler dans la spiritualité, il faut aussi travailler dans la matérialité, dans la réalité du monde. Et celui qui travaille dans la réalité du monde, eh bien, c'est celui-là qui va recevoir de Dieu l'aide pour que son action, si c'est une action qui est bonne, qui est juste, eh bien, va réussir. Et comme le retour en Israël est une des grandes mitzvot de la Torah, à tel point que la Gemara dit en Ktuvot
qu'elle vaut toutes les mitzvot. Il faut prendre ça, bien entendu, entre guillemets, avec ça ne veut pas dire qu'il suffit de faire cette mitzvah et pas les autres. Et il y a d'autres mitzvot, on a dit des phrases comme celle-ci. Mais cela indique l'importance de cette mitzvah, parce qu'on vit en tant que juif pleinement en Eretz Israël. Donc ça, c'est la deuxième explication, que eh bien, celui qui a agi, c'est lui que Dieu a aidé. C'est qu'on va demander pourquoi Dieu n'a pas fait comme ci, comme ça. Mais il fait avec ceux qui travaillent avec lui, même s'ils ne le reconnaissent pas. Et puis la troisième explication que je vais vous donner aujourd'hui, vous savez, dans la paracha que nous avons lue ce Shabbat, il y a une phrase extrêmement importante. Il y a une phrase qui nous dit que il y a la mitzvah de Ve'afta l'Reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Rabbi Akiva nous dit dans la Gemara, Ze klal gadol batorah. Ça, c'est une grande règle dans la Torah. Alors, c'est difficile de comprendre. Ce que ça veut dire, c'est une grande règle de la Torah. On ne peut pas dire cette mitzvah est importante, cette mitzvah n'est pas importante. Toutes les mitzvot sont importantes, toutes les mitzvot sont égales. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est une grande règle de la Torah. Alors, une première explication, elle est donnée par le livre du Chinuch. Le Sefer HaChinuch, il explique qu'est-ce que ça veut dire Ve'afta l'Reacha kamocha. Il explique que ça signifie qu'il ne faut pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. C'est une compréhension minime de la mitzvah. C'est de ne pas faire du mal. Alors, il dit comment est-ce qu'on va faire pour ne pas voler, pour ne pas dire de l'inédisance, etc. Pour ça, il y a un état d'esprit qui est nécessaire. L'état d'esprit d'amour. Si j'ai de l'amour, de l'empathie pour autrui, eh bien, je ne vais pas lui faire du mal. Alors, c'est Klal Gadol ben la Torah, d'après le Chinuch, parce que ça englobe beaucoup de mitzvot. C'est la source de beaucoup de mitzvot. Deuxième explication, celle du Rambam. Alors, le Rambam n'explique pas directement le Klal Gadol, mais il nous explique cette mitzvah, Ve'afta l'Reacha kamocha, qui en fait une mitzvah très difficile, je dirais même impossible à réaliser. Parce que si, d'après les Chinuch, tu ne feras pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, pour le Rambam, tu feras autrui ce que tu veux qu'on te fasse. Donc, il nous dit le Rambam, visiter les malades, consoler les endeuillés, aller au mariage, etc. Ce sont des mitzvot de Rabbanan qui sont toutes déduites de cette mitzvah de Ve'afta l'Reacha kamocha. Alors, Zeklal Gadol, d'après cela, eh bien, ça signifierait quelque part que c'est une mitzvah extrêmement difficile, parce qu'il est impossible, je dirais même seulement difficile, il est impossible de vouloir faire à tout le monde ce que veut qu'on nous fasse. Alors, c'est qu'en vérité, le Chinuch et le Rambam se complètent. Avec tout le monde, on va faire comme le Chinuch, on ne va pas leur faire du mal. Mais la mitzvah de faire du bien qu'on veut qu'on se fasse, bien, ça sera surtout aux gens qui sont les plus proches de nous, d'abord nos épouses, et pour une femme, son mari. C'est là qu'on peut arriver au sommet de Ve'afta l'Reacha kamocha. Mais il y a peut-être encore quelque chose de très important dans cela. Et vous savez, si Rabbi Akiva a dit cela, c'est parce que Rabbi Akiva, il a vécu ce drame épouvantable de la mort de ses élèves. Il y avait 48 000 ou 24 000 ou 48 000 élèves, on nous dit, et puis ils sont tous morts dans cette période-là. Pourquoi? Lo na'agu kavod ze bazé. Ils ne se sont pas comportés avec respect l'un avec l'autre. Il disait, toi tu es trop religieux, toi tu n'es pas assez, toi tu es haridi, toi tu es light, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Toi, tu es extrémiste de droite, toi, tu es extrémiste de gauche, toi, tu es extrémiste du milieu. Et voilà, et on met des catégories, etc. Eh bien, voilà, et bien qu'ils étaient tous des élèves de Rabbi Akiva, il y en avait qui ont compris Rabbi Akiva comme ça, d'autres qui ont compris Rabbi Akiva autrement. Et puis, ils se sont
ils ne se sont pas respectés, ils n'ont pas vraiment écouté l'opinion de l'autre. Et ils l'ont rejeté. Et puis ça a amené un grand, 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 grand malheur. Alors Rabbi Akiva nous a dit, c'est une mitzvah qui va dépasser un petit peu toutes les autres. On nous dit à propos dans la Gemara, c'est moi qui invente ça, dans la Gemara de Sanhedrin, eh bien, on nous dit l'enseignement suivant, qu'au temps d'Achav, qui était un roi vraiment méchant, la Gemara dit qu'il était méchant, eh bien, il gagnait les guerres parce qu'il n'y avait pas de haine entre les Juifs. Non? Alors, donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, cette notion de s'entendre, de travailler pour tout le monde. Alors, maintenant, ce que je veux venir pour revenir à répondre à la question qu'on a posée au début, pourquoi par des Rechaïm, entre guillemets, c'est parce que ce n'était pas des Rechaïm, c'était des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils ont œuvré pour leur prochain. Tout celui qui est monté en Israël à cette époque-là, où c'était tellement difficile, et puis qu'on défrichait les terres, et puis qui aujourd'hui continue à nous défendre, à aller à l'armée, Alors, tout ça, tout ça, c'est extraordinaire. Ce sont des gens extraordinaires. Alors, appelez mécréants des gens qui donnent leur vie pour le peuple juif, pour tous les juifs. On a ouvert, l'État d'Israël a ouvert ses portes à tous les juifs, religieux, non religieux, athées, même des demi-juifs, le père est juif et pas la mère. L'État d'Israël a ouvert ses portes à tout le monde. Beaucoup critiquent pourquoi on a ouvert aux demi-juifs. En fait, les demi-juifs, ils sont demi-juifs. Même ceux-là, on les accepte. Très important. Très important. Hein? Alors, on dit non, c'est des goïs. Après la halakha, c'est des goïs. Mais pour chez les goïs, ils sont considérés comme juifs. Pour Hitler, ils étaient des juifs. Pour les Russes, ils étaient des juifs. Ils sont des juifs. Non? Alors, nous, on va les considérer aussi comme des juifs. Et peut-être qu'on va essayer de les rapprocher, on va essayer de les convertir, de les ramener, parce qu'ils ils font partie de notre peuple, puisqu'ils sont descendants des Juifs, et puis qu'ils sont arrivés en Israël, et puis qu'ils défendent le pays. Alors, ce sont des gens aussi de grande valeur. Et ces gens de grande valeur, eh bien, nous devons les aimer. Et puis, tous ces gens, pourquoi ce sont des gens de grande valeur? Justement parce qu'ils font cette mitzvah de Ve'afta le'reacha kamocha, qui est klal gadol batorah. Alors, on va revenir, on va résumer 3 réponses à la question sur les chemins étonnants de la délivrance. Première réponse, eh bien, c'est pourquoi qu'on vient de dire pourquoi tu délivres alors qu'ils ne sont pas tzadikim, les juifs. Ben non, ce n'est pas une délivrance, on ne voit pas que c'est une délivrance. Deuxième raison, deuxième explication qu'on nous a donnée, eh bien, ont été aidés ceux qui ont pris l'initiative. Et puis, troisième raison, ce ne sont pas des mécréants, ce sont des tzadikim, ce sont des gens de grande valeur. Alors, c'est vrai, et il ne faut pas se le cacher, qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu des fautes, qu'il y a eu des enfants qui ont été déjudaïsés. Il y a énormément de problèmes, hein, parce que toute vie, tout être humain est complexe. Et ça, c'est très difficile pour nous aujourd'hui de comprendre la complexité d'un être humain, de comprendre qu'il y a des hommes qui peuvent faire beaucoup de bien et puis font aussi parfois du mal. Mais c'est tellement vrai. Vous savez, la Gemara dit même à propos d'Abraham Avinu, d'un homme parfait, Abraham Avinu. Eh bien, pourquoi ses descendants sont descendus en Égypte? La Gemara donne trois fautes d'Abraham Avinu. Donc, Abraham Avinu est responsable de notre esclavage en Égypte. Il est responsable de notre existence. C'est-à-dire, voilà, les êtres humains, c'est complexe. Même les plus grands d'entre eux. On voit Shaoul Améler. Je peux prendre le nom de Shaoul et le nom de David. Shaoul, mais il a tué
les Kohanim de la ville de Nov, parce qu'il avait une haine contre David et qu'ils avaient donné une épée à David. Mais c'est un crime abominable. Et pourtant, David, la génération d'après, après que David va mourir, on va lui dire, vous avez été puni parce que vous n'avez pas pleuré Shaoul comme il fallait. Parce qu'il a fait aussi beaucoup de bien. Il est le, et ça va venir ici avec la notion de l'État d'Israël, parce que ce qu'a fait Shaoul de grand, c'est qu'il a transformé ce pays d'Israël qui était des tribus disparates en un État tout unifié. C'est Shaoul, lorsqu'il a fait sa guerre contre les Philistins, il va prendre un taureau, va le couper en 12, et puis il va dire à chaque tribu, celui qui ne vient pas participer au combat pour la libération de notre pays des ennemis, eh bien, ça sera son sort. Alors, il a créé l'État d'Israël à l'époque. C'est extraordinaire. Ah, mais il a aussi fait des fautes. C'est comme ça, un être humain. Un être humain fait des grandes choses, et puis fait parfois, surtout les gens les plus qui sont grands, plus ils font des grandes choses, et puis lorsqu'ils font des erreurs, elles sont aussi grandes. Même David Ameller, il a fait des grandes choses. C'est extraordinaire. Mais il a aussi fait des fautes. C'est vrai qu'il a fait tchouva, et grâce à sa tchouva, il est resté David Ameller, l'ancêtre du Mashiach. Bon, Shlomo Ameller. Et on va le critiquer, il va prendre 1000 femmes qui vont détourner les enfants d'Israël de la Torah parce elles vont construire des bamotes pour leurs idoles. Et puis il a écrit Michelet, il a écrit Kohelet. Et c'est compliqué, voyez. Aujourd'hui, on n'arrive pas. Ou cet homme est parfait, ou c'est une horreur. Non, il faut comprendre que la réalité, elle est complexe. Quelqu'un peut être un grand sadique, comme ces gens qui ont créé l'État d'Israël. Ils ont aussi fait des fautes, c'est vrai. Et ça, on ne va pas le cacher. Et puis, nous devons, avec ce cadeau que nous avons reçu d'Akodesh Baruch Hu, d'avoir cet État formidable qu'est Eretz Israël, eh bien, nous devons agir pour le taken, pour remercier pour tout ce qu'il a fait de bien, remercier Hachem et ne pas oublier les hommes qui ont fait. C'est sûr qu'ils ont tous un mérite, que ce soit Herzl, que ce soit Ben Gurion, que ce soit tous les dirigeants de notre pays qui ont fait à la fois des bonnes choses et à la fois, comme sont des êtres humains, ils ont aussi fait des erreurs. Et puis, il faut remercier pour le bien qu'ils ont fait et pas tout oublier, pas tout rejeter. Alors, maintenant, on va dire quelques mots pour expliquer cette centralité d'Eretz Israël. Pourquoi c'est tellement important? Alors, j'ai entendu le Rav Cherki à la fin de son enseignement, c'était le premier point que je vais dire maintenant, c'est la fin de l'exil d'Édom. Il y a plus de 2000 ans, on est sorti en exil. Et voilà, on est sorti en exil. Et puis, c'est un exil très lent, immense, hein, presque total. Je dis non, historiquement, il y a un moment, il n'y a eu plus que 5000 juifs en Israël. C'est-à-dire tout Israël, moins que des juifs que dans un petit village où j'habite. Hein. C'est incroyable. Et puis on est revenu. On est revenu après quoi? Après une destruction, l'essai de destruction totale de notre peuple. Alors, c'est la fin de l'exil d'Édom. Et le peuple d'Israël, il a gagné sa guerre sur Édom. Et ce combat sur Édom. C'est pour ça que Yom Ha'atzmaut est un jour très important, parce que nous avons, par exemple, sur l'exil d'Égypte, nous avons Pessah, sur l'exil de Babylonie et des Perses, nous avons Purim, sur le combat avec les Grecs, nous avons Hanouka, et sur la victoire sur cet exil d'Édom,
ils pensaient que c'était fini pour toujours, eh bien, c'est Yom Ha'atzmaut, un jour extrêmement important. Mais le Rav Goren, lui, disait, finalement, c'est pas comme ça qu'on fait dans la majeure partie des endroits, mais il disait qu'il fallait faire Hallel même le soir, avec bracha. Alors, moi, je le fais le matin comme ce qui est à accepter, mais dans le fond, je comprends tout à fait ce qu'il dit, parce que c'est un changement, dans les changements historiques, on fait de la nuit aussi. Ce qui dit le jour, parce que dans la Hallel, c'est marqué, et Mizra Shemesh Admevon Moulal Shem Hashem. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, nous louons Dieu. Alors, on dit, voilà, le Hallel, c'est le jour, et à Rosh Chodesh, on fait Hallel le jour, à Shavuot, on fait Hallel le jour, les autres jours de Pessah, on fait Hallel le jour, à Sukkot, on fait Hallel le jour. Mais c'est un changement historique, comme Pessah, le premier soir de Pessah, on fait Hallel la nuit. Mais Gillat Esther, qui est à la place de Hallel selon la Gemara, eh bien, on le fait la nuit. Alors, dans cette compréhension historique du Rav Goren, eh bien, on devrait faire le Hallel la nuit. Alors, on fait son bracha, c'est pas ça qui a été accepté, mais je pense, moi, qu'il avait très raison dans cette vision, des choses. Il y a peut-être encore des endroits où on fait comme il a dit, je ne sais pas. Voilà. Alors, là, c'est le premier point, c'est cette victoire sur Malchut Edom. Le deuxième point, grâce à Eretz Israël, eh bien, nous pouvons de nous faire la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Mitzvah extrêmement importante. Alors, d'abord, il y a plein de mitzvot qui dépendent de la terre. Et la plupart, elles ne sont pas devenues minatora encore aujourd'hui, mais au moins, midrabanan. Il y a des mitzvot, midrabanan, shmita, comme Motomaasrot, etc. Et puis, il y a une idée aussi fondamentalement importante que Rachid nous rapporte dans Parshat Ekel, et le Ramban également, comme quoi les mitzvot, elles ont leur sens plein et complet en Eretz Israël, de toutes les mitzvot. Pessah, Shabbat, parce que Rachid nous dit que nous avons l'obligation minatora de faire les mitzvot en Chutz La'aretz, mais c'est pour pas qu'on les oublie lorsqu'on arrive en Israël. Donc ça veut dire c'est-à-dire que notre vie juive, eh bien, elle a tout son sens lorsqu'on est en Israël. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent venir en Israël. Donc c'est une deuxième raison extrêmement importante. Troisièmement, c'est l'indépendance. Le peuple juif n'est pas indépendant, ça c'est encore plus que 2000 ans. Parce que, en fait, depuis la destruction du premier temple, on n'a pratiquement jamais été indépendant. Parce que le deuxième temple a été construit avec l'autorisation et sous la domination des Perses. Et puis ensuite, il y a eu un moment d'indépendance avec les Maccabées, mais qui finalement a été une direction très rapidement qui était qui n'était pas cachère du tout. Et puis ensuite, on a été sous la domination des Romains. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas d'indépendance depuis plus que 2000 ans. Hein, il y a 2500 ans, pourrait-on dire, avec une parenthèse au temps des Maccabées, où on a retrouvé notre indépendance. Alors, vous savez que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, elle prend tout son sens de ce qu'on est indépendant en Israël. La mitzvah n'est pas simplement d'habiter en Israël comme un juif qui habiterait à un Honolulu, mais c'est d'habiter en Israël et que ce pays est à nous. Et c'est simplement grâce à la Hatzmaut que l'on peut faire la mitzvah de manière complète. Et puis, on va dire quelque chose encore de très important sur la notion, sur ce que nous a donné cette création de l'État d'Israël, pour lequel nous devons bénir et remercier Akadosh beaucoup jour et nuit. Vous savez que pendant les galoutes, c'est beaucoup de choses. C'est donc perdre l'indépendance, c'est ne pas être en Israël, et puis c'est aussi être dispersé. Et quelque part, il n'y a plus un peuple juif. Il y a des juifs à Paris, il y a des juifs à Sarcelles, mais il n'y a rien qui les lie. Il y en a qui sont membres du consistoire, il y en a qui ne sont pas membres du consistoire, il y en a qui habitent à Honolulu, il y en a qui habitent à New York, il y en a qui habitent à Moscou, et puis finalement,
ce peuple qui était un peuple un, qui était un peuple, mais qui eh bien, est devenu un peuple dispersé sur toute la terre. Eh bien, avec le retour en Israël, nous sommes redevenus un peuple, un peuple devenu une nation où il y a des Juifs de partout qui se trouvent ici en Israël. Et puis, finalement, bien qu'il y a des petits problèmes, on s'écrit un petit peu les uns sur les autres, voilà, c'est normal, c'est pas méchant. Eh bien, finalement, on est en État d'Israël, un peuple qui réunit toutes les franges du peuple juif, des religieux et des pas religieux, des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent d'Europe, des gens qui viennent de je ne sais pas où. C'est extraordinaire. Et puis, nous avons encore aujourd'hui quelque chose de très intéressant qui se passe. Il y a des demi-juifs qui veulent devenir juifs entièrement. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ils devraient rester goy. Pourquoi est-ce qu'ils veulent devenir juifs? Et puis, nous avons aussi des non-juifs qui veulent devenir juifs. Nous avons des communautés en Amérique du Sud, beaucoup de communautés en Amérique du Sud, de gens qui sont des non-juifs, et puis qui se convertissent, et qui font Shabbat, qui mangent kasher, et les enfants à l'école, on leur dit ça juif, ils ne sont pas encore reconnus comme juifs, mais il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Alors moi, j'ai des élèves à la yeshiva qui viennent de ces régions-là. C'est extraordinaire de voir avec la ferveur de la tfila des juifs à part entière. Et ça, c'est aussi un signe de la délivrance, un signe de la Goula. Il y a le prophète Isaïe dans le chapitre 14. J'espère que je ne vais pas me tromper de chapitre encore une fois, mais je ne vous demande pas d'apporter un, j'apporte juste le verset. Chapitre 14. Ki rachem Hashem et Yaakov. Quand Dieu va avoir pitié de Yaakov, ou Bacharod be Israël, il va choisir de nouveau Israël. V'inicham al admatam, il va les amener sur leur terre. V'nilva hager alehem, eh bien l'étranger, le converti va s'ajouter à eux. V'nispochu al beit Yaakov, ils vont s'ajouter à la maison de Yaakov. Voilà. Alors, vous m'avez même apporté le passouk. Alors voilà. Le kachumamim vedu el mekomam vitnachlum beit Israël al admat Hashem. Voilà. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire. Alors, nous vivons ça. Alors, moi, j'ai beaucoup de. Ce que je vois, c'est ces jeunes à la yeshiva qui apprennent, et puis ensuite qui vont à l'armée. Alors, j'ai un de nos élèves, et c'est très rigolo, il a reçu Khayal Mistayen de la Gdoud. Une année avant, il était encore en Amérique du Sud, pas reconnu comme juif par personne, est venu à la yeshiva, il a fait la conversion avec la rabbanout, et puis ensuite allé à l'armée et devient un très très bon soldat. C'est extraordinaire. Ce sont des événements formidables qui sont en train de se passer. Et bien tout ça c'est la Goula que nous vivons. Et puis on va terminer par le développement de la Torah. On n'a jamais autant étudié la Torah que ce qu'on étudie aujourd'hui, peut-être au 32 roi Chizkiyahu, mais là-bas c'était forcé. Le roi Chizkiyahu mettait des soldats à leur sortie du Bate Midrash pour que les gens ne quittent pas avant l'heure. Mais aujourd'hui, nous avons la Torah partout, dans tous les milieux. Il y a des recherches de Torah, et c'est extraordinaire. On n'a jamais autant étudié, il n'y a jamais autant de livres qui sont sortis de Torah. Tout ça, c'est grâce à Eretz Israël. Eh bien, nous remercions à Kodesh Baruch Hu pour ce jour extraordinaire. Nous disons le Hallel, nous remercions Hachem. Et voilà, et on a terminé pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une très belle fête de Yom Ha'atzmaut.